Madame, Monsieur, en France, l'insécurité grimpe. Tarascon n'est pas épargné, incendie de véhicules dans le quartier de Souspiron, vol de voitures sur fond de trafic de drogue, sans compter ce que cachent les médias. Nous ne sommes effectivement pas en paix dans notre commune. Les Tarasconnais souffrent. Je pense particulièrement à ceux qui doivent élever leurs enfants dans les quartiers dits quartiers prioritaires de la ville, aux personnes âgées ou aux personnes seules, donc fragiles. Je pense aussi aux policiers municipaux, en nombre restreint à Tarascon, qui ne peuvent accomplir leur mission correctement. Pourtant, le maire annonçait récemment dans un bulletin municipal que Tarascon disposait d'un effectif conséquent de policiers municipaux. Vous savez bien que dans un magazine, on peut mettre en lumière ce que l'on veut. La réalité est que l'effectif de la police municipale sur notre ville a diminué sous le mandat de M. Limousin. En effet, on est passé de 12 à 9 policiers et seuls 5 d'entre eux peuvent répondre et traiter les doléances des Tarasconnais sur le terrain. Et encore, sur le terrain, c'est beaucoup dire, puisqu'aucun travail de fond n'est réalisé dans les quartiers où règne la délinquance. Les policiers ont la consigne d'intervenir seulement sur appel des habitants entre 6h et 21h, 5 jours sur 7, ainsi que le samedi après-midi. L'État ne remplit pas lui aussi son rôle, et il est souvent un frein aux initiatives locales, d'autant plus qu'il diminue les dotations financières aux communes. Toutefois, il faut savoir ce que l'on veut, et être franc surtout envers ses administrés. Si on prétend assurer la sécurité dans sa commune aujourd'hui, on doit effectivement reprendre certaines missions de l'État. Il faut donc rendre possible ce qui est nécessaire dans nos communes et la sécurité est une priorité. Le prétexte des moyens budgétaires est un argument pour se disculper en matière de délinquance. Savez-vous combien a coûté le chantier du boulevard Jules Ferry ? Plus de 2 millions d'euros. Et qui plus est, pour détruire ce qui avait été très bien fait en 2011. D'autre part, savez-vous combien la commune a engagé pour transférer les locaux de la police municipale en centre-ville ? Plus de 400 000 euros. Alors que ces locaux sont justement très bien placés à proximité du quartier à sécuriser des ferrages. Les policiers municipaux, dont certains ont une grande expérience et connaissance de la ville, souffrent de ne pouvoir agir comme de vrais représentants des forces de l'ordre. Ils sont d'autant plus malheureux qu'ils sont conscients des problèmes et consciencieux. Le maire a fait le choix de limiter leur mission à celle de la salubrité, c'est-à-dire le respect de la propreté, à celle de la circulation aux abords des écoles, de l'administratif et de la prévention routière auprès des élèves, agrémentée de quelques stationnements. Aucun rapport avec la sécurité à proprement parler, donc. C'est très humiliant pour les policiers municipaux. Le mal-être au sein de la police municipale est énorme. Et j'en veux pour preuve les mutations, départs anticipés, dépôt de plaintes de la part des agents eux-mêmes. C'est en effet inédit à Tarascon. Le climat instauré dans ce service est à ce point délétère que 3 policiers municipaux ont déposé plainte au tribunal administratif contre le maire pour perte de prime et un policier a déposé plainte pour harcèlement moral. Ces policiers subissent donc la double peine, celle de la difficulté de leur métier à cause des actes de plus en plus violents de la part des délinquants qui souvent restent impunis, mais aussi celle de la maltraitance par leur hiérarchie. Ils espèrent un changement radical de politique sur Tarascon. Vous le savez, je suis candidate aux élections municipales et je peux vous dire que, contrairement aux fariboles du vivre ensemble, qui nous ont d'ailleurs coûté une fortune en actions sociales de toutes sortes,
je m'engage à orienter les moyens de la commune sur le rétablissement de la sécurité. Et cela ne pourra se faire sans un soutien indéfectible à la police municipale. Je considère que la paix intérieure est le premier devoir du maire. Or, la paix se conjugue avec justice. Justice envers ses administrés, justice envers ses agents. C'est un des combats qui me tient le plus à cœur.